Yo la team, comment vous allez aujourd'hui? Bah écoutez, moi ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur notre série Comment créer notre serveur 5M épisode 5. Alors aujourd'hui, on va poser deux petites ressources qui va nous permettre du moins de faire notre skin. Du coup, on a la première qui est juste là, ESX Skin et sa dépendance Skin Changer. Voilà, je vais vous faire voir comment savoir s'il faut des dépendances ou pas par rapport à des ressources. Voilà, parce qu'il y a des fois, comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, il y a des ressources qui a besoin en fait d'autres sources pour que ça fonctionne. Du coup, bah là, le ESX Skin a besoin du Skin Changer pour fonctionner. Si vous ne startez pas le Skin Changer, ESX Skin ne startera pas automatiquement. Voilà. Alors, du coup, je vais vous expliquer un peu plus en détail, de toute façon, dans le tutoriel, bien évidemment. Mais juste avant qu'on commence le tutoriel, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement. Merci en tout cas à ceux qui l'ont déjà fait et merci à ceux qui le font pendant la vidéo. Et du coup, bah, j'ai envie de vous dire, c'est parti, let's go pour le tutoriel. Alors juste avant qu'on commence ce tutoriel, n'oubliez pas aussi de rejoindre le serveur Discord qui est en description pour accéder aux ressources. Voilà, très important. Comme ça, vous rejoignez le serveur Discord, vous allez dans le salon vos rôles, accès série, et bam, épisode 5, et vous avez les ressources. Et ben tout simplement, on va commencer à les télécharger. Alors voilà, bah vous cliquez là et là. Moi, malheureusement, je vais pas le faire parce que ils sont ici. Voilà. Hop, du coup, on va les ouvrir en WinRAR. Voilà. On va les sortir. Hop, on a notre skin changer, EX6 skin. Voilà. Tac. Et voilà. Du coup, hop, hop. Voilà. Les WinRAR, on les supprime. Et voilà, du coup, on a nos petites ressources. Alors, comme vous pouvez le voir, je vais vous faire voir par rapport aux dépendances. Alors, c'est très simple. Vous allez voir, vous allez rentrer dans le script, voilà, et vous allez aller dans le manifeste, ou alors des fois, c'est un tiret ressources.lua. Voilà. Alors, vous rentrez dedans, et là, vous allez voir en bas, vous avez dépensi. Du coup, il demande le ES Expanded, on l'a déjà posé dans notre base, du coup, il n'y a pas de problème. Et le skin changer, voilà, qui est ici. Du coup, d'où pourquoi on va le poser en même temps que le ES skin. Voilà, alors faites attention. Si vous voyez des fois qu'il y a une ressource qui ne starte pas, vous vous dites ah putain merde, elle starte pas, elle fonctionne pas. Non, 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 très important. Voilà, allez dans le manifeste Lua ou ressources Lua, ça dépend des scripts. Et regardez bien ici cette catégorie-là, voilà, qui demande comme ressource. Ou alors vous pouvez lire aussi la documentation, ils peuvent vous le dire aussi dedans, bien évidemment. En tout cas, pour les dépendances des scripts. Alors, comme on peut le voir, on a un petit SQL, voilà. Du coup, alors il va à la table user et il va nous rajouter le skin dans la table user, très important. Ok. Du coup, bah ça c'est bon. Alors pour le skin changer, du coup, il nous demande quoi? On va aller vérifier quand même, mais bon, voilà, il n'y en a pas. Parce que lui, il va start direct. Super. Eh ben, ce qu'on peut aller faire, c'est qu'on peut aller chercher notre serveur, hein. Alors, je l'ai mis où? Ici. Voilà. Du coup, on va aller dans ressources. Alors, arrivé ici, autant pour moi, à l'épisode précédent, aux épisodes précédents du moins, j'ai fait une erreur. Voilà, c'est une erreur de ma part, mais rien de méchant. Rien de méchant, c'est une organisation en fait, du moins. Quand vous allez ouvrir le dossier ressources, vous avez 5M défaut. Vous rentrez dedans. Et là, j'ai mis le staff ici. Sauf que en fait, on doit le mettre dans le truc. Alors attendez. Parce que là, il veut pas se mettre. Hop, si je fais ça, 5M défaut. Euh, ok. Alors pourquoi il veut pas? Aux ressources. Voilà. Ok. Alors vous le déplacez dans ressources directement. Alors si du coup je reprends ça et ça, voilà. Du coup, il faut que ça fasse ça, en fait. Parce que je me suis trompé, en fait, c'est où que j'ai posé. Normalement, ici, vous avez bah, les défauts et les ESX, bien évidemment. Et par l'avenir, il y aura peut-être d'autres choses. Voilà, à vous de voir votre organisation. Après, ici, bien évidemment, on va créer d'autres trucs. Bah, déjà, on peut créer un nouveau dossier. Alors, dossier, bien évidemment, toujours entre crochets, très important. Et là, on va marquer nom, espace
ESX. Voilà. Non ESX. Alors pourquoi non ESX? Alors vous pouvez mettre autre chose, bien évidemment. Je sais pas, vous pouvez mettre script, vous pouvez mettre, je sais pas, ce que vous voulez, voilà, vous mettez ce que vous voulez. Moi personnellement, j'ai l'habitude de mettre non ESX parce qu'en fait ici, voilà, ESX pour moi qui veut dire SQL et non ESX qui veut dire non SQL. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Alors du coup, dans le ressource, bah déjà tout simplement, on va aller poser notre nom ESX qui sera le fameux skin changer. Hop, on le met dans notre dossier. Bien évidemment, on le rename. CTRL C. Voilà. On va chercher notre petite ressource.cfg. Voilà. Qui est ici. Du coup, les noms ESX, alors là, ça va être assez spécial. En fait, vous allez voir pourquoi. Parce que les noms ESX, normalement, doivent start après. Ici. Hop, 1, 2, 3, 4, hop. Non ESX. 1, 2, 3, 4. Voilà. Bon, esthétique toujours, bien évidemment. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, vous pouvez faire autrement. Mais surtout, voilà, si vous mettez un truc, mettez au moins un hashtag devant. Voilà, très important, sinon ça va vous embêter. Alors, l'identité. Et ici, du coup, on va être obligé, et je me suis encore trompé, en dessus, voilà, skin changer. Je suis obligé de le mettre dans ESX, en fait, malheureusement. Mais il est quand même dans la catégorie non ESX. Alors, ce que vous pouvez faire un petit espace, hashtag, et là, vous pouvez marquer, par exemple, dans non ESX. Voilà, avec un petit hashtag derrière, si vous voulez. Au moins, comme ça, vous savez que lui, il est dans non ESX. Voilà, tout simplement. Une fois que c'est fait, on va préparer notre deuxième ensure. Là, on va pouvoir abaisser. Hop, on va reprendre notre dossier ressources. 5M défaut. Oui, c'est ça, 5M défaut. ESX. Et là, on va poser notre deuxième ESX, du coup. Hop, le fameux petit skin. Alors, hop, tac, CTRL C. On rename, CTRL C. On va dans le ressource et on entre sur espace, CTRL V. Et voilà. Alors, bien évidemment, startez-le après le ES skin. Pourquoi? Parce que lui, il faut qu'il starte avant lui, en fait. D'accord? Très important. D'où les dépendances. Si vous allez mettre le ES skin avant, du coup, genre, vous allez voir comme ça. Voilà. Et si vous faites ça comme ça, eh ben, en gros, c'est lui qui va start. Du coup, mais vu qu'il a besoin de lui, eh ben, du coup, il ne va pas start. Alors lui, il va start, mais lui, après, il ne va pas start. Et du coup, là, vous allez être embêté, en fait. Voilà. Vous allez être embêté. Et si vous avez fait une erreur, bien évidemment, si vous avez fait une erreur, vous faites un petit CTRL Z. Comme ça vous permet de revenir en arrière et de pouvoir après recontinuer où vous en étiez. Voilà, un petit CTRL Z. Voilà, CTRL S pour sauvegarder, CTRL Z pour faire marche arrière et CTRL C pour copier et CTRL V pour coller. Voilà, tout simplement. Des petits raccourcis qui vous permettent de gagner du temps. Voilà, très important. On n'oublie pas le petit CTRL S, bien évidemment, quand on a posé tout ça. Alors là, je vais vous faire voir un test. Je vais hashtag celui-là. Voilà, vous voyez, hashtag il est en vert. CTRL S, vous allez voir. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous voulez tester, vous pouvez. De votre côté, moi c'est juste pour le tutoriel, voilà, pour que je vous fasse voir un petit peu. On va aller le Starbat. Et voilà mon erreur. Vous voyez, je viens de faire une erreur. On ouvre bien évidemment le exemple. On start. Et on peut Starbat. Pensez toujours à ouvrir votre exemple. Voilà, très très important. L'erreur que je viens de faire, qu'il ne faut pas faire malheureusement, je ne l'ai pas ouvert. Ok, lui il est long. J'ai une erreur côté IP? Comment ça se fait?
Pourtant, ouais, c'est bon. Pourquoi il veut pas se starbat, lui? Ok, bah je sais pas pourquoi il veut pas se starbat. Bon, je fais une petite coupure sur la vidéo. On se retrouve une fois que le starbat s'est lancé. À tout de suite. Ok, on est de retour. C'est bon, mon starbat s'est enfin lancé. Alors du coup, j'avais une petite erreur dans mon serveur CFG. Alors si ça vous le fait, voilà, vous pouvez hashtag ces deux lignes qui sont juste là. Voilà, les deux lignes ici. Avec normalement le port. Voilà, vous pouvez les hashtags. Voilà, normalement, ils sont actuellement comme ça, je crois, hein, si je me trompe pas. Vous avez juste à mettre un petit hashtag devant, un petit CTRL S, et voilà, et c'est parfait. Enregistré, ok. Voilà, alors normalement, du coup, si je fais ça et que je relance mon starbat, voilà, c'est parfait, nickel. Parfait, super. Alors, comme vous pouvez le voir, bon, comment ça se fait qu'il m'a start le skin changer, lui? Pourtant, CTRL S. Il n'y a pas besoin de le start, lui? Ah, apparemment, il n'y a pas besoin. Comment ça se fait? Attendez, il m'a start le skin changer automatiquement? Peut-être que celui-là se start automatiquement, hein, j'ai envie de dire. Bah, c'est pas si mal. On va faire un truc pour que vous puissiez voir. On va monter ça et ça. Voilà. Ressources. Alors, ne le faites pas, bien évidemment. Là, c'est pour le tutoriel. Voilà, par exemple, si je fais ça. Voilà, je vais supprimer. Hop, hop. Tac. On va retourner à notre fameux starbat. Normalement, il devrait pas start. Voilà. Vous voyez, il ne starte pas. Tout simplement. Voilà. Parce que bah, il manque ESX skin. Du coup. Mais attendez. Parce que du coup, ça veut dire que ça, il n'y aurait pas besoin. Et je fais un CTRL S. Hop. Et du coup, on va remettre notre petit non ESX. Ça, on peut fermer. Hop. Voilà. Hop. Parce que peut-être qu'il se start automatiquement, c'est pas si mal, ouais, j'ai envie de vous dire. Eh oui, en effet, il se start automatiquement. Eh ben, j'ai envie de dire c'est cool. Pas besoin de le mettre dans notre ressource.cfg. C'est carré. Voilà. Ok, c'est carré, c'est carré, c'est carré. Ou alors peut-être qu'il est côté serveur.cfg. Bah non, non du tout. Non, bah il se start tout seul. Ok, bon bah super. Alors du coup, on va aller mettre notre petit SQL. Du coup, on sélectionne la ligne, CTRL C. Tac, tac. On va sur notre petit exemple, admin, hop, et du coup, pardon, moi ça m'affiche là, tac, on attend que ça charge, la première est assez longue, on va aller ici, SQL, alors bien évidemment, hein, vous cliquez sur votre base, SQL, en haut, et vous faites un CTRL V, voilà, normalement, il n'y a pas d'erreur, tout est bon, et voilà, super. Vous avez du coup, maintenant, dans la table user, le skin. Donc on va aller vérifier, user, et du coup, on va se déplacer. Ah, pourquoi j'en ai deux, moi? Ici, c'est quoi? Ok. Alors, attendez. Et du coup, pour wipe une personne, c'est très simple. Vous avez juste à prendre l'identifiant. Vous cliquez sur votre base de données, recherche, hop, CTRL V, entrée, et vous supprimez toutes les tables qu'il y aura par l'avenir. Voilà. Alors là, vous pouvez vous wipe. Comme ça, vous allez tester tout ce qui va arriver en fait, les nouveaux scripts là qu'on vient de mettre. Du coup, vous pourrez les tester. Recherche, hop, hop et hop. Alors des fois ça bug, du coup il faut faire 2 fois. Voilà. Ou alors vous actualisez la page et puis vous pourrez. Voilà. Et du coup, vous voyez que là, il n'y a plus rien et du coup, on a bien notre skin ici dans notre table user. Voilà. Du coup, c'est bon. Hop. Alors, du coup, bah, on va pouvoir starbat. Euh, Tac. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, quand on se connectait, on avait une grosse erreur par rapport à la table que j'avais dit à l'épisode précédent que qu'on avait vérifié en fait toutes les tables dans la table user et du coup là normalement on ne devrait pas l'avoir. Alors on va lancer 5M. Hop.
Alors du coup, on peut abaisser ça. Oula. Alors attendez, je vais prendre quand même la console sur mon autre écran. Voilà, au moins comme ça, je surveille au cas où, je vous fais voir s'il y a quoi que ce soit. Hop, alors, tac, on se connecte, nouvelle version. Alors je vous ferai voir aussi comment changer la version de votre serveur, qui est très important, par rapport à des mappings, par rapport à des scripts. Voilà, des fois il y a besoin de versions. Moi, voilà, je vous conseille la dernière, elle est pas mal. Personnellement, moi sur mon serveur officiel, qui est actuellement ouvert, du moins TrioxyRP, voilà, pour ceux qui veulent venir jouer, n'hésitez pas, vous pouvez, hein. Je suis en dernière version sur le serveur. En plus, là, je viens de faire une grosse mise à jour sur le serveur qui est assez énorme. Et voilà, du coup, vous connectez, vous avez votre identité. Alors, avant, on va prendre notre petite console. OK. Alors là, il m'a pas annoncé que je me suis connecté. D'accord. Hop. Alors, non. Pensez au majuscule. Voilà, Skillex. On va marquer tuto. Date de naissance. On va mettre quoi allez, au pif. 07, tiens. Et on est en 95. Voilà. Bon, c'est pas la mienne, mais bon. 1m72. M. Et on valide. Voilà. Alors là, vous pouvez voir que on a notre skin, mais on n'a pas le menu, en fait, qui nous emmène sur notre skin changer. Alors, on va reprendre ça. Voilà. Alors, on va vérifier quand même dans notre base de données. On actualise. Hop. Ou F5, bien évidemment, c'est vous qui voyez. Voilà. Du coup, on est bien ici. Voilà. On est bien là. Bien enregistré. C'est super. Parfait. Ok. Tac, tac. User. Nanana, ok. Alors, là, c'est normal que vous soyez bloqué sur cet écran. Voilà, c'est normal. Vous voyez la map, elle bouge en bas et tout. C'est normal. Parce qu'en fait, au prochain épisode, du coup, on va débloquer. Alors, du coup, cette erreur-là, ne vous inquiétez pas, on va la corriger à l'épisode précédent. Voilà. Mais du coup, on va pouvoir quitter, je pense, parce que vu comme ça marche pas. Skin, nanana. Ah merde, j'ai pas eu le temps de voir. Ok, on se reconnecte au local. Hop. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous avez des questions par rapport à tout ça, du localhost, hein, bien évidemment. N'hésitez pas, surtout, voilà, je le répète, à rejoindre le serveur Discord pour télécharger les ressources, hein, c'est très important. Je vais vous leak aussi quelques petites ressources, voilà, que j'utilise sur mon serveur. Des ressources aussi que voilà, j'ai acheté en open source, du coup, je vous les partagerai personnellement. Bon, bien évidemment, je vais pas leak tout mon serveur aussi, hein, bien sûr. Voilà. Alors du coup, c'est bon. Voilà, on a notre skin. On est là. Ok. Alors normalement, si je me trompe pas, vraiment, si je me trompe pas, on a les voitures. Voilà. Le slash car fonctionne. Enfin. Slash DV. Voilà, pour DV la voiture. Normalement, on a le slash no clip. Voilà, le petit no clip. Et du coup, bon, il est pas fou. On va pas se le cacher. Alors, c'est les flèches pour monter, descendre. Et le Z pour avancer. Le S et le D pour tourner. Et le S pour aller en marche arrière. Voilà. Ok, super. Bon, bah déjà, on a quand même un petit no-clip pour se balader. Voilà, on a quand même des petites voitures. J'ai envie de dire, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, le temps est pas foufou. Alors, du coup, pour le désactiver, c'est assez simple. Vous faites T, flèche du haut, no clip. Et voilà. Et voilà. Du coup, j'ai envie de vous dire, tout est bon. Voilà, on a une petite erreur, mais vous inquiétez pas, elle sera corrigée à l'épisode précédent. Tout est parfait. Voilà, en tout cas, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas sur le Discord, demander de l'aide ou voilà, peut-être d'autres pourra vous aider, je vous aiderai. Voilà, il n'y a pas de souci pour ça. En tout cas. Merci en tout cas à tous ceux d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à faire pause pendant la vidéo si vous avez besoin, bien évidemment.
N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner avec la petite cloche de notification. Merci en tout cas à ceux qui l'ont fait pendant la vidéo, merci à ceux qui l'ont fait auparavant et merci à ceux qui le feront par l'avenir. Merci à vous. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. On se retrouvera pour l'épisode 6 très bientôt pour vous corriger cette erreur. Merci à tous d'avoir regardé. Moi, je vous laisse là. Tchuss, bye la team.